Printanier mais encore timide, le jour se lève sur les forêts de conifères du Bade-Wurtemberg. Aux plateaux et forêts noires, la chaîne du Jura vient perdre ici ses dernières montagnes. Nous sommes en Allemagne, dans le hameau de Rosenfeld. Vallées et villages encaissés, pays de neige, de ruissellement de lumière et de miel, la région vibre d'une vie profondément sereine, où la nature est en paix. Ici, c'est le paradis des abeilles. L'endroit idéal pour Norbert Popplot. Ingénieur mathématicien, devenu maître apiculteur, il s'est donné une mission, étudier le comportement des abeilles pour créer des méthodes d'apiculture productive dans le respect du bien-être et du cycle naturel de leur colonie. Cette région du Bade-Wurtemberg est classée réserve biosphère par l'UNESCO. Cette garantie de la préservation écologique du milieu fait de ce territoire l'endroit idéal où élever des abeilles. C'est là, dans le hameau de Rosenfeld, adossé à un centre d'études en culture bio, que Norbert a choisi d'installer son activité de recherche et sa ferme de ruches. L'abeille qu'élève Norbert est d'origine européenne. C'est l'espèce Apis mellifera, du latin apis, abeille, et mellifera, qui signifie qui donne du miel. Domestiquée par les Européens, elle les a suivis dans leur expansion coloniale et on la trouve aujourd'hui partout dans le monde. Selon les spécialistes, c'est en Allemagne que vit encore la souche mellifera, la plus génétiquement authentique. Norbert a pour objectif de mettre au point des méthodes d'apiculture pratiques pour l'homme et respectueuses du cycle des abeilles. Ainsi, il a conçu une ruche révolutionnaire, la ruche Einbotten, la ruche d'un seul tenant. Elle offre aux abeilles un habitat horizontal. Les ruches classiques sont verticales. Elles obligent les abeilles à faire leur miel en haut, dans des tiroirs directement accessibles aux apiculteurs, leur laissant le compartiment du bas séparé comme habitacle de vie. Avec la ruche d'un seul tenant, pas de compartiment. La totalité de l'espace est distribuée horizontalement aux abeilles, qui gèrent elles-mêmes leur organisation. La construction spontanée et naturelle des rayons par les abeilles elles-mêmes est très importante pour moi. Parce que les rayons font partie de l'identité de la colonie. Chez moi, c'est un principe. Ce sont les abeilles qui construisent l'intégralité de leurs rayons. Les recherches de Norbert visent à faire évoluer l'apiculture de demain. Alors il enseigne les bases de ses connaissances et de sa vision aux plus jeunes. Ici, à sa ferme aux abeilles, il transmet ses petits secrets à son apprenti, Alina. Allez, on va regarder comment ça se passe dans la ruche. Première étape, familiariser son apprenti à cette fameuse ruche d'un seul tenant. Les jeunes colonies, je les laisse systématiquement faire leurs rayons par elles-mêmes. Là, les abeilles sont derrière ce mur. Ah oui. Oh, ça sent déjà bon. Oui, ça sent bon la ruchée. Hein. Regarde ce rayon, c'est le premier rayon de départ. Il a déjà été terminé entièrement par les abeilles, toutes seules. Et elles ont fait du couvain partout.
sauf sur le bord. Et il y a des cellules avec des larves. Il y a même déjà des œufs. Ah, il y en a une qui va sortir. Ah oui, tu as raison, il y en a une qui éclot. C'est beau. Norbert, elle commence à travailler dès qu'elle sort de sa cellule? Pas tout de suite. Regarde. Les autres l'aident à sortir de sa cellule. Après, elle la nettoie un peu. Ses ailes ne sont pas encore tout à fait durcies. Ça prend quelques heures. Après, elle se met en route et on ne peut plus la distinguer des autres ouvrières. La naissance d'une abeille est toujours un moment de grâce pour ceux qui les aiment. Il en est plus de 1000 par jour. J'aimerais bien voir la reine. La reine? Je ne la vois pas, attends. Regarde ce qu'on va faire. Le premier qui la trouve gagne une tablette de chocolat. Ok, c'est parti. Moi, je la vois. Ah, je la vois aussi là. Wow, c'est beau. C'est incroyable. Si grande. Oh, elle pond un œuf maintenant. Oui, elle pond un œuf. Si seulement ça pouvait être aussi facile chez nous, les humains. Une reine peut pondre entre 2000 à 2500 œufs par jour. Ce sont les ouvrières qui la nourrissent pour qu'elle puisse se consacrer à sa tâche. Régénérer constamment son petit peuple. Norbert n'est pas un apiculteur récoltant. Il est maître en apidologie. Son métier passe par une intense observation des abeilles dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Au premier regard, on pourrait croire qu'une ruche, ce n'est qu'une pagaille. On a l'impression d'une grande bousculade, d'un chaos, où chaque abeille suit un destin individuel. En réalité, à force de les observer, et mieux encore, quand on a une véritable interaction avec elles, on finit par voir en chaque colonie un être vivant, avec sa propre personnalité. En fait, chaque ruche est habitée par un être singulier, comme nous les hommes. On est tous différents les uns des autres. Norbert trouve son inspiration dans sa collection de ruches. C'est la plus hétéroclite d'Allemagne. Parmi les anciens élèves de Norbert, la jeune Linda se lance dans l'apiculture. Elle compte sur lui pour l'aider à convaincre sa mère d'acquérir une première ruche. Vous voyez, celle-là, c'est l'ancêtre des ruches à magasin qu'on a aujourd'hui. Tout est empilé. À l'époque, c'était rond. Aujourd'hui, on les fait en carré. Et ça, c'est le tronc alémanique. À l'époque, dans la forêt noire, chaque ferme, chaque fermier en avait une. Cette ruche unique au monde est un ancêtre de la ruche d'un seul tenant. Tu vois ce principe? On peut voir d'un seul regard l'intégralité de la colonie de la ruche. C'est tout simplement magnifique. Celle-ci a été dessinée par un ami artiste. Son concept, offrir aux abeilles l'habitat idéal à leur style de vie. Placé en hauteur, ce panier suspendu épouse l'architecture naturelle des rayons, telle que les abeilles les façonnent instinctivement. Regardez ça. Les rayons sont en relation les uns avec les autres. Il y a un langage de forme commun entre ces rayons. Ils sont tous liés. Ils ont été façonnés ensemble. Il y a un concept, un mouvement relationnel. Parce que cette ruche est conçue pour les abeilles, le miel dans la partie haute est inaccessible aux apiculteurs. Il est réservé à l'usage exclusif des abeilles.
Vu d'ici, ça a quelque chose à voir avec l'art. C'est l'expression de la colonie. On associe l'art seulement à la création humaine. Mais quand je vois ça, ce langage des formes, je dis que les abeilles sont elles aussi capables de création artistique. Allez, je vous montre ma ruche d'un seul tenant. Cette ruche d'un seul tenant a été conçue par un groupe d'apiculteurs de chez nous. On avait fait un séminaire de réflexion. La question était, peut-on créer une ruche qui serait très facile à manier? C'est-à-dire que cette ruche est très bonne pour les débutants, pour commencer? Oui, je la conseille particulièrement aux débutants. Parce que ce qui est bien, c'est qu'avec cette ruche, on n'a pas besoin de soulever de lourdes charges. Et que se passe-t-il avec la fumée quand tu la souffles? Alors quand je souffle de la fumée, les abeilles rentrent immédiatement à l'intérieur des rayons. C'est un vieil instinct. Les abeilles existent depuis 50 millions d'années. Alors les feux sont inscrits dans leurs gènes. Pour elles, une fumée, c'est un signal d'alarme immédiat. Un incendie. Oui, un incendie, exact. Et elles rentrent dans les ruelles pour prendre un ravitaillement, pour le cas où elles devraient fuir parce que le rucher a pris feu. Et voilà un rayon bourré de miel. Quand un rayon est vraiment plein, il y a 3 kilos. Ça équivaut à 6 pots de miel. Je peux le tenir? Oui, mais il faut bien tenir. Fais attention. Ah oui, c'est lourd. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut goûter au miel. Je peux essayer? Il faut vraiment bien enfoncer ton doigt. Vers le haut? C'est délicieux. N'est-ce pas? Séduite par la facilité d'emploi de la ruche d'un seul tenant, la mère de Linda en a commandé une qu'il faut maintenant fabriquer. Quand elle sera prête, Norbert la peindra avec une peinture aux pigments naturels. Ensuite, il faudra trouver une nouvelle colonie pour la peupler. D'habitude, pour créer une nouvelle ruche, les apiculteurs achètent des reines. Mais Norbert refuse cette méthode. Les abeilles de son élevage sont exclusivement issues de ses propres colonies, évoluant dans un périmètre précis, certifié bio. L'Allemagne a été pionnière du bio sur ses voisins, et aujourd'hui, les labels bio allemands ont un cahier des charges plus strict que celui imposé par l'Europe. Ainsi, la coexistence de l'agriculture classique et bio sur une même exploitation est interdite. Les abeilles de Norbert ont la chance de butiner dans des champs de fleurs plantés à leur intention. Ce sont les agriculteurs et les jardiniers qui gravitent autour de la ferme aux abeilles de Norbert qui ont planté ces champs de fleurs pour elles. En retour, ils savent que leurs champs et leurs cultures seront pollinisés par des abeilles en pleine santé. Réunis par la même exigence et constamment en quête de méthodes toujours plus saines, agriculteurs, forestiers et jardiniers de la région viennent souvent échanger leurs idées avec Norbert. Les abeilles ont un rôle essentiel. Par exemple, sans elles, sans leur fécondation, il n'y aurait pas de tomates. Nous plantons des mélanges de fleurs dans les champs pour les abeilles. Pour moi, c'est un véritable plaisir d'entendre leur bourdonnement. Avec les abeilles, nous faisons partie intégrante de l'agriculture. Nous tenons un rôle qui est encore trop négligé. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage car c'est bien l'abeille qui féconde les plantes. Comme j'aime bien le dire, c'est l'abeille qui apporte sa finalité, son sens et sa raison d'être à la plante. En Allemagne,
Allemagne, les forêts sont les seuls endroits où Norbert est certain qu'agriculture ou élevage ne viendront pas polluer la pureté du milieu. Surtout, les forêts de son territoire, insérées dans la réserve biosphère. Alors c'est là, au cœur des sous-bois, que Norbert veut accomplir son projet le plus ambitieux, implanter et préserver une lignée d'abeilles Apis mellifera qui aura toutes les chances de ne jamais être touchée par les poisons de l'extérieur. C'est un long processus pour lequel il a mis au point une ruche laboratoire. Elle surveille à la fois la santé des abeilles et le miel qu'elles produisent dans ce milieu forestier. Je peux contrôler la récolte des abeilles avec ce système de surveillance automatique. La ruche est posée sur une balance, là? Posée sur une balance munie de senseurs qui contrôlent en temps réel poids, température intérieure et quantité de miel, les données de cette ruche sont enregistrées 24 heures sur 24. Tu as noté des différences entre les miels ici en forêt et ce que tu fais à l'extérieur? Oui, l'année dernière, le miel a été magnifiquement sec, très riche en enzymes. Très bien. Ça veut dire que les abeilles ont bien travaillé le miel. Il est sec. Seulement 14% de teneur en eau. Dans cette région, à 600 mètres d'altitude et en milieu forestier, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un miel aussi compact que ça ailleurs. C'est une belle réussite. Dans cette ruche test, les abeilles ont battu les records d'un miel rare et onctueux, très épais. Maintenant, pour établir des données statistiques valables, Norbert va prolonger son expérience sur plusieurs sites pendant 10, voire 20 ans. À terme, peut-être que ce sera Alina qui veillera sur ces nouvelles souches d'abeilles. Norbert le répète souvent, une colonie peut perdurer sur plusieurs générations d'hommes sans jamais cesser la ronde de ses cycles naturels. Ce matin, Alina a vu un essaimage. Une reine s'est échappée d'une ruche avec des ouvrières. Elle l'a suivie jusqu'en lisière de forêt, où elle s'est installée avec son essaim. Ah, là! Cet essaim pourrait bien démarrer la colonie de Linda. Il est très beau. On ne pouvait pas rêver mieux. On va essayer de faire tout tomber d'un coup. Je m'installe maintenant. C'est bien comme ça? Oui, ok, c'est bien. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Attention. 1, 2... T'en as sur toi. Faut les enlever doucement. Bon, mais j'espère que la reine est bien dedans. Ce serait bête qu'elle y soit pas. Alina est chargée de laisser le nouvel essaim se reposer dans un endroit tranquille afin que ses abeilles retrouvent leur calme après le stress de leur capture. Après une nuit de repos dans le noir, les abeilles de Linda sont prêtes à partir vers leur nouvelle demeure. Norbert aurait pu les placer dans sa ruche avant de la livrer chez Linda, mais, dans son souci de respecter le bien-être des abeilles, il préfère que la colonie découvre son nouvel environnement en même temps qu'elle va prendre possession de sa ruche. Oh, salut. Salut Norbert, contente de te voir. Je vous apporte les abeilles. Alors, vous prenez la ruche et moi, je prends les abeilles. Ça va? Bien. Parfait. Oui, ça ne vacille pas. Super.
bien droit. Chez les abeilles, c'est important qu'elles soient bien droites parce qu'elles construisent les rayons verticalement. Si la ruche est de travers, les rayons le seront aussi. Mais là, c'est bon. Et voilà les abeilles. Impressionnant. Je vais tout lâcher d'un coup. Où est la reine? La reine est quelque part au milieu. Et on la reconnaît? Est-ce qu'elle est différente des autres? Oui, elle est plus grande. Elle est quelque part dans cette foule. Et dès que la reine est à l'intérieur, les ouvrières ventilent l'air de la ruche vers l'extérieur. Et celles qui volent encore dehors peuvent repérer où est la ruche. Elles vont toutes rentrer à l'intérieur. Oui, elles communiquent entre elles. C'est notre nouvelle maison. Ça se transmet par l'odeur de la reine. Et quand il fera nuit, elles seront toutes rentrées. Est-ce qu'il faut les enfermer la nuit ou est-ce que ça reste ouvert? Non, il faut laisser ouvert. Elles s'envolent tôt le matin. Sans doute, elles sont réveillées avant vous. Les abeilles sont toujours gentilles. Je le dis souvent, les abeilles ont une autre fonction dans leur vie que de piquer les humains. Et ici, au bout d'une demi-heure, il y en a qui rentrent avec du pollen. Elles savent déjà où elles habitent. Alors, je trouve ça épatant. Elles ont un tout nouvel emplacement, il faut qu'elles s'y habituent. Regardez, elles volent en cercle. Leurs cercles deviennent toujours plus grands. Elles mémorisent leur emplacement. Et comme je l'ai dit, après une demi-heure, les premières reviennent déjà avec du pollen. Elles doivent aussi s'occuper de la nourriture. La colonie a besoin de nectar. À partir du moment où elles arrivent dans une maison vide, il faut faire les courses, pendant que les autres commencent tout de suite à construire les rayons. C'est un nouveau départ pour elles. Si une colonie tout entière se dirige, comme un seul corps, vers l'intérieur d'une ruche par cet étroit passage, c'est parce que c'est le point le plus noir qui soit offert à sa vue. Les abeilles et leurs reines, irrémédiablement, sont attirées par cet œil, passage entre l'ombre et la lumière. Une fois l'installation de la ruche de Linda accomplie, Norbert et Alina peuvent revenir au programme d'études de la souche forestière. Ici, l'hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 25 degrés. Alors pour garder ces abeilles au chaud et leur permettre un hivernage en forêt confortable, Norbert les a installées dans une ruche directement taillée dans un arbre, la ruche tronc. Comment se sont-elles adaptées à l'hiver ? Aucun doute, cette colonie a bien passé l'épreuve du froid. Les gardes forestiers participent au projet de Norbert. C'est eux qui ont choisi cet arbre et y ont fait la taille nécessaire à l'insertion du rucher. Pour ce vieux conifère, cette entaille est insignifiante. Pour les abeilles, elle a été une garantie de survie, bien au chaud. Les gardes forestiers ont marqué et préparé d'autres arbres pour Norbert. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Alina d'apprendre tous les savoir-faire nécessaires à la création de ces ruches-troncs. Quand on fixe les baguettes de bois là-haut, il faut faire attention dans quel sens on les place. Les abeilles construisent les rayons dans ce sens. C'est très important. Norbert a mis la main sur une technique de construction ancestrale venue des froides forêts de Sibérie. Là-bas, on avait bien compris que le meilleur des isolants, c'est un bois vivant, bourré de sève, dont les abeilles s'enivrent.
final, une protection de branches de sapin scelle l'entrée de la ruche, assurant à ses pensionnaires une isolation supplémentaire contre le froid. Très joli. Il n'y a plus qu'à attendre un prochain essaimage pour installer ici une reine et ses suivantes. Si elles y élisent domicile sur plusieurs saisons, alors Norbert et Alina auront obtenu une belle victoire. Préserver une souche d'abeilles Apis mellifera, quelque part, au cœur des forêts noires de l'Allemagne.